Eh bien, dans ce tweet que je vous ai cité, Madame Berger, c'est le pass sanitaire sont les dignes héritiers de ceux qui ont permis la fonction du statut des Juifs. Écoutez, je suis là à plusieurs titres. Je suis là déjà parce que c'est le congrès des Patriotes, un parti qui est ami de Génération Frexit. Évidemment, il peut y avoir des désaccords ci et là sur tel ou tel point, mais Génération Frexit, depuis son origine, a toujours voulu avoir une union des souverainistes la plus large possible, parce que nous considérons que sur le sujet essentiel, et notamment celui de l'Union européenne, il y a un accord en fait qui peut effacer toutes les différences qu'il peut y avoir. Je pense notamment au référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, qui est le sujet sur lequel nous avons fait alliance avec les Patriotes de Florent Philippot, mais également avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan lors de la dernière présidentielle ou lors des élections législatives. Et l'autre point, évidemment, c'est le thème des tables rondes et l'émulation intellectuelle qu'il peut y avoir lors de ce type d'événement. Et la table ronde à laquelle je suis intervenu était précisément sur la question de l'Union européenne. Pourquoi faut-il en sortir et comment faut-il en sortir ? Et le débat a été très riche et on a notamment pu évoquer toutes les illusions de l'Union européenne, c'est-à-dire tout ce qu'on nous bat comme illusion quelque part, on nous répète en permanence que l'Union européenne serait formidable et tous les arguments en fait de l'Union européenne, tous les arguments qui avaient été vendus notamment lors du traité de Maastricht, quand on analyse froidement les faits, on se rend compte que tout était mensonge et le dernier argument de l'Union européenne qui était celui de l'euro, qui était celui d'une inflation basse et par l'actualité récente complètement balayé par les faits. Ça c'est une vraie question et la seule réponse qu'on pourrait vous donner c'est lors d'un référendum parce que des sondages il y en a, alors selon les sondages il y en a entre 30 et 40% qui seraient favorables à la sortie de la France de l'Union européenne, mais encore une fois c'est un moment T sans campagne. Et il y a un autre point, nous on a fait un sondage par l'IFOP juste avant l'élection présidentielle qui demandait aux Français si, compte tenu de tous les changements qu'il y a eu dans l'Union européenne, est-ce qu'ils considéraient qu'il serait normal d'avoir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et là, il y a 63% des Français qui sont d'accord pour avoir ce référendum. Et je pense que si on a ce référendum, et si à cette campagne, c'est pas du tout la même chose. Rappelez-vous de 2005, si vous prenez les sondages, si on parle de sondages, en 2005, fin 2004, les premiers sondages qui sortent, 69% pour le oui. Il y a eu une campagne entre-temps et le non a gagné à 55%. Si vous prenez le Royaume-Uni, qui est un pays que je connais bien, et nos amis notamment du Brexit Party, un an avant le référendum du Brexit au Royaume-Uni, le Remain, donc le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, était donné vainqueur à 66%. Il y a eu une campagne, les citoyens britanniques ont pu être éclairés des tenants, des aboutissants, des avantages, des inconvénients de l'Union européenne, et ils ont voté non à 52-48. Donc le problème, c'est pas de savoir quel est l'état de l'opinion aujourd'hui, c'est que s'il y avait un vrai débat honnête sur la question de l'Union européenne que vous n'avez jamais nulle part dans les médias, je pense que ça changerait fondamentalement l'opinion. Et par ailleurs, il y a des sondages, il y en a eu un dernier qui montrait que les Français sont le peuple le plus eurosceptique parmi les pays membres de l'Union européenne. En fait, ils sont eurosceptiques, mais ils ne veulent pas forcément sortir de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas de bonimenteurs qui leur expliquent qu'on pourrait changer l'Union européenne. S'il y a une vraie campagne sur l'appartenance à l'Union européenne, ça sera l'occasion justement de montrer notamment que oui, l'Union européenne est néfaste, et ça je pense qu'il y a une majorité de Français qui sont d'accord avec ça, mais surtout qu'elle n'est pas réformable. Et là, à partir du moment où vous montrez que non seulement elle est néfaste, ce que vous pourriez faire hors de l'Union européenne, et pourquoi elle n'est pas réformable, je pense que vous auriez, après une campagne, une majorité de Français qui voteraient pour la sortie de l'Union européenne. Mais Macron ne sera pas favorable pour la simple et bonne raison que vous avez vu, il avait fait une interview à l'époque à la BBC, juste après le référendum sur le Brexit, et il avait dit lui-même que les Français voteraient pour une sortie. Et donc vous avez compris pourquoi il ne voudra pas faire de référendum. Et d'ailleurs il y avait une autre personne qui revient un peu sur le devant de la scène maintenant parce qu'on nous dit que ça doit être la tête de liste de la NUPES pour les élections européennes, c'est Ségolène Royal. Et elle avait dit qu'il ne faudrait jamais poser cette question aux Français. Ça vous montre un petit peu le degré d'antidémocrate en fait parmi ces gens-là, et au premier rang desquels évidemment Emmanuel Macron et Ségolène Royal. On ne peut pas se considérer démocrate si on n'est pas pour un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas une question d'être pour ou contre la sortie, c'est une question d'être démocrate. Tout simplement parce que le dernier référendum qui a eu lieu en France, c'est en 2005. Je vous arrête tout de suite, moi j'ai pas voté, j'étais pas en âge de voter, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes de ma génération qui n'ont jamais voté un référendum de leur vie. Précisément depuis 2005, vous avez une fracture démocratique qui est absolument énorme en France, et c'était sur la question de l'Union européenne que les Français ont rejeté et qu'on leur a vendu derrière dans la fouleur qu'ils n'en voulaient pas. Je pense que pour résorber cette plaie béante démocratique, la meilleure façon de le faire, c'est un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, mais pas n'importe lequel.
puisque le référendum de 2005, il a pu être contourné justement parce que c'est un référendum sur un nouveau traité. Et donc légalement, on n'a pas le droit de contourner un référendum. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ce traité à la poubelle et ils ont mis le traité de Lisbonne. Si vous avez un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, vous ne pouvez pas légalement le contourner. Donc on doit avoir un référendum, oui, et on doit avoir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Moi je pense qu'il faut la plus grande union possible, aller au-delà même du Frexit et pouvoir rassembler sur cette question d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que je pense que ça peut unir le camp souverainiste au sens large. C'est-à-dire que parmi les souverainistes, il y en a qui assument ce qui est la réalité, c'est-à-dire le fait que l'Union européenne ne peut pas être réformée, et il y en a qui, pour des raisons électoralistes ou des traditions politiques, n'osent pas aller jusqu'au Frexit. Et donc je pense qu'on peut rassembler assez largement sur ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, qui est, à mon sens en plus, l'option la plus crédible et plausible à court terme pour avoir le Frexit. Pourquoi? Parce que je vous parlais du fait que les Français ne sont pas conscients du fait que l'Union européenne soit irréformable. Bien, en réalité, si vous arrivez avec une option de renégociation des traités qui n'a aucune chance d'aboutir, et derrière un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est la meilleure option parce que les Français auront la preuve par les faits que l'Union européenne est irréformable, et donc s'ils veulent appliquer le programme pour lequel vous avez été élu, lors de ce référendum, il faut voter pour la sortie. Donc ça serait une manière pédagogique formidable de montrer aux Français qu'il faut sortir de l'Union européenne. Donc je pense qu'il peut y avoir cette alliance la plus large possible sur la question du référendum. J'entends dans le champ politique actuel qu'il faudrait faire un référendum sur l'immigration banco. Moi je suis d'accord. L'immigration massive, je pense que les Français sont contre. On doit réduire drastiquement les flux. Les Français sont conscients de la pression à la baisse sur les salaires, qu'on ne peut pas assimiler des peuples quand il y a une pression migratoire trop forte. Mais sauf que le résultat serait complètement inapplicable dans le cadre de l'UE. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration illégale dans le cadre de Schengen, CEDH, CJUE, et vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration légale dans le cadre de l'Union européenne, parce que le plus gros pourvoyeur d'immigration, c'est le regroupement familial, et c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc si on veut être crédible et pouvoir appliquer le résultat d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, enfin d'un référendum sur l'immigration, il faut ce référendum. C'est-à-dire que le référendum sur l'immigration, sans le référendum sur l'appartenance à l'UE, c'est un Karcher sans eau, c'est le Karcher de Sarkozy. Si vous voulez que le Karcher y ait de l'eau dedans, il faut que le référendum sur l'immigration y ait en même temps le référendum sur l'appartenance à l'UE. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Je tenais évidemment à remercier les Patriotes et Florian Philippot pour l'organisation de ce très bel événement, avec des tables rondes de qualité, des intervenants de qualité, et j'espère que ça vous servira tous dans votre cause militante. Pour ce qui est de la cause militante, écoutez, ça fait maintenant depuis 12 ans que je milite pour l'indépendance de la France, donc ça commence à tourner un petit peu. J'ai 34 ans, et pour toute une génération, dont la mienne, en fait, je fais partie de cette génération qui n'a jamais voté un référendum de sa vie en France. Le dernier référendum, vous le connaissez tous, c'est celui de 2005, un référendum honteux, non pas par le résultat, qui était brillant à 55%, mais bien sûr parce qu'il a été fait par le pouvoir politique derrière. C'est-à-dire que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce référendum? Normalement, un référendum en France, et c'est pas peut-être Gilbert Collard qui va me contredire, ne peut pas être légalement contourné, ne peut pas être annulé. Qu'est-ce qui a été fait? Ils n'ont pas contredit le vote, ils ont mis le référendum à la benne et ils ont présenté un autre traité, le traité de Lisbonne, qui était, d'après les rédacteurs de la Constitution européenne, Valéry Giscard d'Estaing, un copier-coller en ayant interverti quelques lignes. Mais donc légalement, ils ont pu le faire. Je pense que la fracture démocratique en France date de 2005. On le voit, l'abstention ne cesse de monter, les gens n'ont plus confiance dans la politique. Pour restaurer cette confiance dans la politique, il devrait y avoir un nouveau référendum. Ce nouveau référendum, j'en entends sur l'immigration, sur d'autres sujets. Je pense que pour résorber cette plaie, nous devrions avoir un référendum sur l'Union européenne, mais pas n'importe quel référendum.
Il ne faut pas vous laisser avoir, il ne faut pas de référendum sur un nouveau traité, de référendum vague sur l'Union européenne, puisqu'il pourrait bien sûr se passer la même chose qu'en 2005. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre à la benne et business as usual. Ce qu'il faut, c'est un référendum qui ne peut pas être contourné. C'est pour ça qu'on a lancé une plateforme là-dessus, référendum.ue.org. Il faut un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, puisque c'est ce référendum qui, légalement, en France, ne pourra pas être contourné. Et évidemment, dans la grande famille souverainiste dont a parlé tout à l'heure Pierre-Yves, il y a des gens qui sont pour le Frexit, il y a des gens qui ne sont pas pour le Frexit, pour des raisons de conviction, parfois pour des raisons, je pense, plus électoralistes, même si, à mon sens, ils se trompent. Je pense qu'on peut rassembler, notamment dans l'optique des élections européennes, très largement la grande famille souverainiste sur la question centrale d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Je pense que nous devons avoir ce grand rassemblement des souverainistes auquel tout le monde aspire sur cette question-là. Et honnêtement, pour moi, si on se dit souverainiste, que l'on soit pour le Frexit ou non, on ne peut pas faire l'économie de ce référendum. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune excuse dans le cadre d'un rassemblement des souverainistes à des gens qui disent non s'il y a à minima la question d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Alors vous le savez, nous avons déjà fait alliance lors des élections législatives, lors des élections présidentielles, c'était avec Florian Philippot, avec Nicolas Dupont-Aignan. J'espère qu'on aura une union la plus large possible, parce qu'en face de nous, nous avons à l'heure actuelle un paysage politique où tout est fait pour que l'on ne parle pas de la question de l'Union européenne. Même la France Insoumise, le Rassemblement National et d'autres, plus personne ne parle d'Union européenne. Et il y aura en réalité deux grands adversaires dans ces élections européennes, ceux qui sont pour l'Union européenne, c'est-à-dire tous les autres, et nous, c'est-à-dire ceux qui la combattons. Alors je vous l'ai dit, ce combat, ce sera celui-ci entre ceux qui croient encore en la France et ceux qui ont renoncé en la France. Et je vous dis, vive la France libre et vive le Frexit!